Dans cette capsule, nous allons étudier la spectroscopie infrarouge, commençant par quelques rappels et définitions. Donc les infrarouges sont des ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est supérieure à celle du visible. Nous allons introduire une nouvelle grandeur qui s'appelle le nombre d'ondes, que l'on note sigma, et c'est l'inverse de la longueur d'onde lambda. Donc son unité c'est le mètre moins 1, mais on l'exprime plutôt généralement en centimètre moins 1. La spectroscopie infrarouge va nous permettre d'identifier la présence de certaines liaisons covalentes au sein d'une molécule et par conséquent d'identifier des groupes caractéristiques. L'absorption des radiations infrarouges va correspondre à des vibrations internes à la molécule. Jusqu'à présent, on vous a toujours présenté les atomes au sein d'une molécule fixes les uns par rapport aux autres. Et bien, lorsque la molécule reçoit des infrarouges, les liaisons et donc les atomes entre eux peuvent se mettre à vibrer de différentes façons. Alors voyons maintenant comment est constitué un spectre infrarouge. Donc c'est un graphique qui représente la transmittance que l'on note grand T en fonction du nombre d'ondes sigma. Alors la transmittance, c'est le rapport de l'intensité du faisceau lumineux après avoir traversé l'espèce chimique divisé par l'intensité lumineuse avant d'avoir traversé. Donc si l'intensité lumineuse après avoir traversé est très faible, donc proche de 0, eh bien la transmittance vaut 0%, puisqu'on l'exprime en pourcentage. Et si au contraire l'espèce chimique n'a quasiment rien absorbé en infrarouge, eh bien I se rapproche de I0, et donc la transmittance se rapproche de 100%. Donc quand on observe un spectre infrarouge, on obtient quelque chose est similaire à ceci. Donc la transmittance est bien en ordonnée, vous voyez que c'est en pourcentage, donc de 0 à 100. Et au niveau de l'abscisse, il y a une petite particularité, c'est que l'axe est orienté de la droite vers la gauche. Donc vous voyez, le 4000 est à gauche alors que 1000 cm-1 est à droite. Donc ça c'est une petite particularité. Alors, dans le spectre infrarouge, ce qui va nous intéresser, ce sont les bandes d'absorption, donc ce qui n'a pas été transmis en fait. Il y a une zone qui va être difficilement exploitable, c'est toute celle qui est pour un nombre d'ondes inférieur à peu près 1500 cm-1. Donc, dans la partie qui reste, nous avons deux bandes d'absorption caractéristiques. Évidemment, vous aurez à disposition des tables de données pour analyser les spectres. Et là, on retrouve donc des liaisons qui correspondent à des groupes caractéristiques. La liaison OH des alcools et celle des acides carboxyliques, ça donne pas la même bande d'absorption. Et puis on a également la double liaison carbone-oxygène qu'on a dans les groupes carbonyl et carboxyl. Donc revenons à notre spectre. Ici nous avons une bande comprise entre 3200 et 3500, donc ça c'est celle qui est due à la liaison OH des alcools. Et puis ici, on a la liaison carbone-hydrogène, mais comme on étudiera des molécules organiques, cette liaison-là, on la retrouvera quasiment systématiquement. Donc on peut en conclure que la molécule possède un groupe caractéristique hydroxyle et donc une famille fonctionnelle des alcools. Alors dernière petite chose, vous avez vu tout à l'heure dans le tableau qu'il y avait les OH liés ou libres. Eh bien, cela est dû à l'influence des ponts hydrogènes. Ici, j'ai représenté la molécule d'éthanol. Donc l'oxygène porte une charge partielle négative, l'hydrogène porte une charge partielle positive. J'ai pas fait apparaître la liaison carbone-oxygène comme étant polarisée, j'ai simplifié la situation. Je mets deux autres molécules, donc là on a un pont hydrogène qui se crée entre l'atome d'oxygène d'une molécule et l'atome d'hydrogène porté par l'atome d'oxygène d'une autre molécule. Et puis même chose. Et ces ponts hydrogènes, donc ce sont des interactions intermoléculaires, ils ne peuvent exister que si, à l'échelle microscopique, les molécules sont proches les unes des autres. Ça veut dire que, à l'échelle macroscopique, eh bien l'espèce chimique est à l'état solide ou à l'état liquide. Si l'espèce chimique est à l'état gazeux, à ce moment-là, il n'y a plus de pont hydrogène. C'est pour ça qu'on parle de OH lié ou de OH libre. Et donc on a une petite différence au niveau du nombre d'ondes correspondant à la bande d'absorption. En résumé, dans cette capsule, vous devez être capable d'exploiter un spectre d'absorption infrarouge à partir des valeurs de référence. J'espère que vous avez tout compris. À bientôt. Pas mal ça ?